Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest qui portera ce soir sur le trading automatique et la question plus particulière de l'utilisation de canaux pour entrer en position automatiquement. Alors, je suis Pascal Hirtz, le H de WH, et je vous propose l'agenda suivant. Donc, je vais présenter un petit peu cette notion de stratégie à base de canaux. Des stratégies, on va dire, qui sont très visuelles, qu'avec avec un peu d'expérience, on arrive soi-même à trouver des opportunités. Et puis, je passerai un peu plus de temps sur la mise en œuvre de la stratégie pour que vous puissiez vous-même créer ce genre de stratégie de façon indépendante. Vous voyez. Et puis, on verra l'étape de l'automatisation, comment on arrive à automatiser ces entrées. Et je montrerai quelques on va dire, quelques outils ou quelques détails qui sont en relation avec l'automatisation pour que vous soyez armés pour, au bout du compte, vous débrouiller tout seul. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions le long de la présentation. Je vois ici vos questions s'afficher, donc je peux y répondre le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Et pour commencer, je vous invite à regarder cet écran. Donc, on a ici un graphique en 1 minute du mini DAX futur sur une période des 10, 12, 13 derniers jours. Et ce que je veux montrer ici, c'est observer bien le mouvement du prix et focaliser un petit peu votre attention sur les extrêmes, c'est-à-dire les mouvements comme si on commence par exemple à gauche, vous voyez cette pointe ici, vous voyez cette pointe là, vous voyez cette pointe là, le deuxième jour, cette pointe, ces différents extrêmes, vous voyez, ici, 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 etc. Concentrez-vous un petit peu sur ces extrêmes. Le point que je veux faire ici, c'est que la nature du marché, le mouvement, le rebond du marché, le retournement incessant du marché dans une direction opposée se produit en permanence et c'est cette notion de rebond, de renversement qui en fait offre l'opportunité au trader, lorsqu'il est armé avec les bons outils, d'exploiter ces situations. Donc, si je prends maintenant ma façon, on va dire, de lire les choses, vous voyez que en se concentrant un petit peu sur les extrêmes, on s'aperçoit que, vous voyez, les prix extrêmes là tendent comme à rebondir sur un certain niveau de prix. Alors, ces niveaux de prix, tout le monde sait que ça s'appelle des lignes de support. Le niveau de prix supérieur, on fait référence à un niveau de résistance et on s'aperçoit qu'en réalité, pratiquement en permanence, on a des niveaux de prix qui apparaissent, comme par exemple dans les 1, 2, 3, 4, les 4 premiers jours. Donc ici, on a un graphique d'1 minute, mais à la fin de la journée, j'ai mis un filtre flat que j'ai activé pour qu'on ait juste une séparation visuelle pour qu'on voit bien les différentes journées, quoi. Donc vous avez une journée, 2 journées, 3 journées, etc. Mais vous avez une constance. La constante, c'est quoi? C'est que ce marché tend à rebondir sur ce niveau de prix. Donc, quand ce marché a rebondi déjà une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ici, alors ici, certes, il n'a pas tenu, mais au bout du compte, il est quand même, le marché est revenu et il a recommencé à rebondir, hein, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, vous voyez, il y a une succession de rebonds. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que si vous êtes capable de sortir un petit peu du graphique de trop court terme
Et si vous prenez un peu de recul en affichant par exemple plusieurs jours, vous verrez directement ces lignes apparaître devant vous. Et la question alors, c'est comment essayer d'exploiter ce genre de situation. Et ça, c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Mais avant d'aller à comment exploiter ça, observons encore que, vous voyez ici, quand le marché atteint un peu ce niveau, il tente à être repoussé une fois, deux fois, alors une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, même s'il a dépassé, il a quand même été repoussé, sept fois, huit fois. Ouais. Ici, on voit deux mèches, huit fois, neuf fois. Et puis on recommence ici, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Vous voyez? Donc, et puis soudainement, on passe dans, il y a une cassure, on sort de ce range, on appelle ça un range, une zone de range, d'accord? On sort de ce range et puis on est dans un nouveau range, donc on l'identifie assez rapidement à partir du premier rebond ici. Et ouais, comme par hasard, le marché rebondit sur exactement le même niveau le lendemain. Donc ça veut dire déjà que si vous avez une vue trop étroite ou vous vous focalisez uniquement sur la journée d'aujourd'hui, vous ratez déjà toutes ces informations et d'une certaine manière, vous créez un handicap qui vous empêche du coup de profiter de ces situations. Alors, on peut continuer comme ça et vous pouvez reprendre le marché en permanence, vous verrez des situations de ce genre. Alors, comment on exploite ce genre de situation? Et ça, c'est le sujet de la présentation. Ben, c'est dans la nano, on a la possibilité de dessiner un canal et ce canal, on a la possibilité de le transformer en un outil d'entrée en position. Donc, quand on regarde ici ce graphique très simple, cette fois très très simple, on s'aperçoit que voilà, le marché avait rebondi à un certain niveau. Donc, ces niveaux, on les trouve par une analyse visuelle. Il y a d'autres techniques, peut-être si on a le temps, on pourra parler de certains autres outils qui vous permettent de repérer ces niveaux. Mais je dirais, au minimum, vous prenez un chart journalier sur une dizaine de jours et puis vous regardez, vous l'analysez et vous verrez bien déjà des lignes de niveau intéressantes. Et en dessinant ce canal, on a la possibilité en fait de l'utiliser dans deux scénarios. Premier scénario, il s'agit du rebond. Le rebond à l'intérieur du canal. Donc, on dessine un canal et on va l'automatiser, ce canal, pour qu'il nous serve de mécanisme d'entrée en position. En l'occurrence, ici, le canal, il est basé sur une entrée, ou plutôt l'entrée en position est basée sur le retour du marché à l'intérieur du range. Vous voyez? Donc le marché il est sorti et puis après il est re-rentré à l'intérieur. Donc ça c'est le facteur déclenchant qui permet d'ouvrir la position. Mais il y a une deuxième façon d'apprécier en fait ou d'utiliser en fait cet outil qu'on appelle un canal et c'est le concept de cassure. Dans ce cas-là, et notamment quand vous observez par exemple que toute la matinée le marché a baissé et vous vous dites voilà bon il a baissé, il va pas forcément il a baissé d'1%, il va pas forcément descendre encore de 4-5%. Il y a de fortes chances qu'il remonte. Dans un cas comme ça, vous pouvez utiliser le canal comme un peu une ligne de tendance d'une certaine manière. Vous voyez, c'est-à-dire que on change la nature du canal en lui donnant la fonction de déclencheur d'entrée à partir de cassures. Alors, je vais vous montrer ça dans 3 minutes, dès qu'on passe sur la nano. Mais ici, les règles sont différentes, c'est-à-dire que ici, c'est un concept de on s'extrait du canal. Donc, par exemple, ici, on était à l'intérieur du canal, on a clôturé à l'extérieur, et donc, à l'ouverture de la bougie suivante, on a un point d'entrée ici matérialisé par le trait vert, et on rentre en position. Et bien sûr, on peut utiliser aussi bien
on va dire le cas précédent du rebond ou la cassure, en imaginant des trades à la baisse. Là, j'ai montré 2 trades à la hausse, mais on peut les utiliser dans le cas de la baisse. On verra ça tout de suite après quand on va regarder quelques exemples pratiques, quoi. Donc, voilà la nature, on va dire, des outils que je veux présenter ce soir. Vous les connaissez peut-être vous n'avez jamais osé les utiliser, mais en tout cas, ce sont des outils extrêmement efficaces pour entrer en position. Il faut juste savoir les utiliser. Alors, pourquoi investir plus de temps? Allons directement dans la mise en place de la stratégie. Donc, j'ai ici le mini DAX que j'avais montré avant, vous voyez. Donc, vous voyez le mini DAX sur plusieurs jours. Alors, les niveaux, bien sûr, on peut les matérialiser avec des lignes. On peut dessiner ses propres lignes, faire l'analyse soi-même et après se reporter sur son chart. Là, on est sur quoi? Sur des 10 minutes. Donc, si maintenant on se concentre juste sur le chart d'aujourd'hui, voilà ce qu'on verrait. Enfin, voilà ce qu'on voit. D'accord? Si maintenant on prend un peu du recul, vous voyez, on voit déjà que, par exemple, ouais, on voit déjà que, ouais, on avait atteint ce niveau, hop, comme par hasard, on rebondit ici. Regardez, ça c'est 2h40 du matin. Alors, vous n'êtes peut-être pas, je dirais, en train de trader à cette heure-là, mais c'est très intéressant de voir que la baisse du marché, le marché vient batailler sur ce niveau et au bout du compte, il s'extrait et il nous donne un rebond vers le plus haut de la journée atteint en fin de matinée, quoi, ou en début de matinée, quoi. Donc, comme d'habitude, on a le trade, on va dire le mouvement à la baisse, puis le mouvement à la hausse, ici une fois, puis après 2 fois. Et en fait, on s'aperçoit que c'est basé sur ce niveau de support qui en réalité est déjà apparu la veille suite à cette bougie, quoi. Donc, alors, comment voir la mise en place en fait de la stratégie? Pour cela, il faut regarder les exemples que je vais montrer comme ça maintenant à partir de simulation. Donc, simulation, c'est un contrat fictif et on a même la possibilité un petit peu de le faire, de le pousser un peu à la hausse ou un petit peu à la baisse pour montrer ce que l'on veut, comment dirais-je, démontrer, expliquer. Alors là, on va prendre simulation et on va supposer que on va prendre le cas numéro 1, quoi. C'est-à-dire le cas où on est dans un range. Donc on va prendre un range horizontal pour simplifier les choses et on va dire que quand ce marché vient toucher un certain niveau et il re-rentre à l'intérieur du range, eh bien, on va grosso modo déclencher un ordre automatique. Alors, réfléchissons. Là, on est en train de voir un range se constituer. Donc, on peut peut-être faire l'hypothèse suivante, c'est que, vous voyez, je vais repérer le canal de tendance. Je vais le dessiner ici. Alors, il faut juste lâcher. Ici, ce qui est important, c'est qu'il faut le spécifier que c'est un Sentimentor. Là, je vais juste reprendre la couleur par défaut et pour le reste, extension à droite. Tout le reste, on peut garder. On peut mettre paramètres par défaut. Comme ça, la prochaine fois qu'on l'ouvre, on a le même réglage. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est que on va l'afficher comme ça. Et vous voyez comme le range, il est quand même défini un petit peu par ces points extrêmes. On va faire que on va se mettre légèrement un petit peu à l'intérieur. Donc, je vais un petit peu élargir tout ça pour que vous y voyez clair. Voilà, ouais. Et on va rentrer ça un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Lui, on va un petit peu le mettre vers l'intérieur, d'accord? Et puis, grosso modo, on va sélectionner un compte, paper, voilà. Donc le compte, il est sélectionné.
Alors, on voit qu'on a une position qui traîne depuis des siècles. Donc, on va sortir de cette position. Voilà, voilà qui est fait. Donc maintenant, on n'a plus de position. On va juste nettoyer ce qui est ici. Veuillez m'excuser, on nettoie ce qui est ici. Voilà. Supprimer, supprimer. On veut avoir des choses claires. Vous voyez que ici, on a un problème de, on a laissé traîner une position pendant des semaines. Donc, paramétrage du compte. Voilà, là-haut, paramétrage du compte. 100 000 en cash. Voilà. Donc, on est paré. Alors, pendant ce temps, le marché, lui, il a évolué. Hein, il n'y a pas de problème. Il reste autour de notre fameux range. Donc, ici, on sélectionne en fait le canal, modifier l'interprétation, et j'ai dit que on choisissait le rebond, quoi. Donc le rebond, c'est, on peut voir ici rebond, sélectionner, et on voit que le rebond, il fait que quand, point numéro 7, quand on rentre à l'intérieur, on déclenche 100 un achat. Vous voyez, quand on rentre par le haut, le numéro 3, à l'intérieur, on déclenche une vente, c'est 0. Okay, donc 100, c'est un achat, 0, c'est une vente. Quoi. Donc, on confirme et grosso modo, on ferme ça. Bon, bien sûr, on pourrait mettre maintenant un stop, un target, qu'importe. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Je vais vous montrer juste l'automatisation de l'entrée. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On se met en mode ordre auto. L'étude ne contient pas de MetaSentimentor. Il faut mettre un MetaSentimentor, exactement. Donc, le MetaSentimentor, on le trouve ici. On le met à l'intérieur, on ferme. Ça, on ferme. Et maintenant, on est en mesure d'automatiser notre entrée. Donc, je ferme ici maintenant. Ici, je me mets en mode auto. Voilà. Et là, on est bon. On est avec notre chart de 10 secondes. Donc, il met 10 secondes à dessiner une bougie. Et donc, au prochain croisement, quand on rentrera à l'intérieur de notre range, comme par exemple ici, vous voyez qu'avec la petite bougie en bas, enfin avec la petite pastille, on voit est-ce qu'on est le temps qui passe. Hop, 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 là, on a clôturé en dessous. L'intervention, l'exécution, elle est basée sur. Voilà. Alors là, on est rentré en position. Alors, voilà. Je mets mon petit -1, +1 pour faire apparaître l'entrée en position. Ici, je peux faire apparaître le carnet ou du moins au moins le côté ici pour qu'on voit qu'on est rentré en position. Ouais. Et grosso modo, on est rentré en position et après, c'est une question de comment on a encadré notre position. D'accord? Donc ici, on n'a pas pris le temps d'encadrer notre position, mais fondamentalement, qu'est-ce que on a besoin de quoi? On a besoin de un click stop, boum, un click target, boum, on ferme. Donc eux, ils sont par défaut, on leur a donné une certaine valeur, 30 et 30, vous voyez. Mais si on veut les régler différemment, on les règle différemment. On peut reprendre la position ici. Je peux ôter tout ce bruit ici à côté. Et grosso modo, on espère que notre trade grimpe. On est dans le cadre du trading automatique, d'accord? Donc, normalement, on n'est pas forcément en train de regarder ce qui se passe, mais en tout état de cause, si le marché maintenant tape notre objectif, ben, on a gagné et le tour est joué, quoi. Donc, ça, c'est la façon de travailler avec le canal en l'utilisant pour des rebonds. Donc, ici, ce qui est important, c'est de réaliser que il ne faut pas se baser, vous voyez, sur les points extrêmes, comme par exemple, par exemple, comme ça, ou maintenant, après coup, comme ça. Pourquoi? Parce que si le marché vient vers ces niveaux, il tend à être repoussé. Donc, il va faire le rebond en étant à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quand même se mettre un peu vers l'intérieur. On va dire, c'est comme si ce que je dessine, c'est 80% de ce qu'on voit comme range visuellement, quoi. On est à l'intérieur et comme ça, soit ici,
on rentre à l'intérieur, on rentre à l'intérieur, on rentre, on rebondit par le bas, on rebondit par le bas, et de cette manière-là, on arrive efficacement à rentrer en position, quoi. Alors, on va supposer maintenant que le marché monte et on va toujours dans le cadre du, on va dire, d'un range horizontal, on va se mettre comme ça. Ouais, voilà. Et un petit peu vers l'intérieur. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour le côté maintenant. Maintenant qu'on a nos ordres qui sont là, alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre peut-être un stop peut-être un peu moins éloigné. Et puis ici, on peut mettre par exemple un stop, un target un peu plus éloigné, quoi. On ferme, on a un lot. Et la prochaine fois que le marché touchera, enfin, traversera le range et re-rentrera, on rentrera short. Et voyons si c'est vrai. Hein. Voyons si c'est vrai. Donc je zoome un petit peu là, voilà. Donc le marché monte, et nous on pense qu'il y a une résistance quelque part et qu'il va retomber, quoi. D'accord. Donc le marché monte. Voilà. Donc comme je disais en bas avec la petite pastille, on voit ce qui reste au niveau de l'unité du temps. Et là, on est sorti, et donc on peut que rentrer en position si le marché rentre à l'intérieur. Donc, pour rentrer à l'intérieur, il ne faut pas forcément qu'il rentre directement à la prochaine bougie. Il peut rentrer 2, 3 bougies, 4 bougies plus tard. Hein, il n'y a pas en fait, de limite sur le nombre de bougies. Puis là, on voit que le marché, il rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur, donc il faut qu'il clôture à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, il a clôturé à l'intérieur, et du coup, on est rentré en position. Vous voyez, et on est rentré en position, et voilà, vous êtes en position, voilà, et puis tac, vous touchez votre objectif, quoi. Donc voilà comment on positionne un canal quand on est dans le cas numéro 1, c'est-à-dire en faisant le pari que le marché rebondit à l'intérieur du canal. OK. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre plutôt dans la situation suivante. C'est-à-dire, vous voyez ici, par exemple, je prends la journée d'aujourd'hui, hein, j'étire bien de manière à ce qu'on voit bien en fait ces différentes phases un petit peu de tendance, ces rebonds, ce genre de choses. Donc ici, si je prends là et je me mets par exemple là et je fais ça, vous voyez, là on est un petit peu dans, on va dire un petit peu ce scénario, quoi. Là on est vers par exemple en fin de matinée, vous voyez, 12h50, pratiquement 13h. Les Américains se lèvent, 6h du matin à New York, ils voient que le marché a baissé, hop, on achète et ça pousse un petit peu ce marché. Eh ben, ça c'est le concept qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire, on veut, après un mouvement baissier par exemple, on veut faire le pari que oui, si ce marché rebondit, eh ben, on veut rentrer en position et idéalement sortir un petit peu plus haut vers là et protéger vers ces niveaux-là, quoi. Alors comment on fait ça? Eh ben, on prend notre canal. Notre canal, on l'a réglé, n'oubliez pas, pour être en fait un canal qui permet de spéculer sur les rebonds. Et maintenant, on va en fait, alors, vous voyez, je suis rentré long, pourquoi? Parce que je viens de déplacer mon canal et il vient juste de clôturer à l'intérieur, quoi. D'accord? Donc, pas de panique. Sortons, exit cancel, on sort, désactiver. Je vais d'abord positionner mon outil. Okay, alors, voyons un petit peu comment on veut le faire. Bon, là, il est déjà en train de rebondir. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais faire un petit peu. J'aime bien un peu le rendre un petit peu
qu'on voit bien un petit peu le côté, le mouvement. Donc, on peut le mettre comme ça. Alors bien sûr, hein, dans ce genre de choses, c'est pas, on n'est pas, et ce qui compte, c'est pas d'être au millimètre près, aligné comme il faut, etc. Par contre, ici, on doit aller dans ce qu'on appelle l'interprétation pour changer en fait le type de stratégie. Donc, on avait rebond, on veut standard. On sélectionne standard et vous voyez que les chiffres ils changent et les chiffres changent parce que maintenant, quand est-ce qu'on va acheter? On va acheter lorsque on a une cassure. Vous voyez, qu'on s'extrait lorsque on s'extrait de la bande, d'accord, du canal. Dans ce cas, on achète et si on sort par le bas, on vend. Ouais, c'est ça que ça fait quoi. Alors, si on ne veut pas vendre par le bas, on met 50, c'est neutre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut acheter si ça casse vers le haut. Donc, je ferme. Donc ça, c'est important. Hein. Ça, c'est le seul, à part le réglage, je dirais, physique, ça, c'est le deuxième réglage hyper important pour la signification de l'outil. On utilise cet outil comme un outil pour entrer en position longue. On se met en position, enfin en mode automatique. Et maintenant, on atteint, vous voyez, le plus bas ici, tac, 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 le marché a du mal, etc. Et finalement, le marché rebondit. Le marché rebondit. Et vous voyez qu'ici, au niveau de la pastille, voilà, tac, on vient de clôturer. Le marché rebondit. Donc, le marché rebondit. On a notre stop en place. On a notre objectif en place. Si maintenant, on revient devant notre plateforme, on peut tout à fait déplacer cet objectif et on peut reprendre la main. Vous voyez, on peut dire, tiens, je sors du mode ordre auto et je me mets maintenant en ordre trade guard plus ordre auto, c'est-à-dire que je suis maintenant en contrôle de la situation, moi. Et voilà. Voilà ce qu'on peut faire comme chose, quoi. Et si le marché continue, bah, on est rentré exactement comme on voulait, un petit peu au plus bas, et le marché continue et on est touché et le tour est joué, quoi. Donc, ce genre de situation se produisent, pour ainsi dire, pratiquement tous les jours. Hein. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple juste, donc là, je vais le mettre plutôt, je vais mettre ça là, tac. On regarde les jours précédents, ici, oui, il y avait ce type de figure, même si c'était pas extra hier parce que ça bougeait beaucoup, il n'y avait pas trop d'amplitude, mais malgré tout, si vous rentrez sur ce type de cassure et vous capturez, je ne sais pas, une trentaine de points, ça reste intéressant. Bon, bien sûr, là, il faut plutôt l'imaginer à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire à la baisse? Ben, à la baisse, ça veut dire, c'est plutôt ça à la baisse. Hein. Ouais, il faut dessiner son canal un peu comme ça. Et puis si ça part vers le bas, on est dans le trade. Ouais. Donc là, il n'y a pas eu de rebond à la hausse. Par contre, il y a eu, pour ainsi dire, un peu, vous voyez, là, on casse short, mais ça, c'est bien sûr très tôt le matin. Donc, mais on peut aussi le voir comme, ça. Hein. Oui, avec peut-être une amplitude pas trop importante, mais malgré tout, il y avait matière à faire. Quoi. Donc, on s'aperçoit qu'il y a matière à faire tous les jours. Et je reviens un petit peu sur la présentation. Voilà les deux exemples. Hein. Donc, la mise en place de la stratégie, bah, grosso modo, il faut placer le canal. Ça, c'est ce que j'ai montré. Il faut bien mettre sélectionner Sentimentor. On place le canal Sentimentor. Et puis, deuxièmement, on règle le sentiment. Il y a deux cas. Soit on procède par la technique de la cassure. Dans ce cas, il faut que ça sorte. Point numéro 1, croisé au-dessus de la bande supérieure 100. Deuxièmement,
Si on veut que ça parte vers le bas, eh ben, c'est le point numéro 5, croisé sous la bande inférieure. Ou alors, on est dans une technique de rebond, on anticipe plutôt des rebonds. Dans ce cas-là, l'achat il va se faire au point numéro 7, c'est-à-dire on rentre vers l'intérieur, ou alors la vente va se faire au point numéro 3. Voilà. Donc, vous réglez en fonction de ce que vous voulez. Et pour le côté automatisation, bah, vous tapez sur, enfin, vous mettez ordre auto, c'est tout. Ordre auto, quoi. Alors, il y a, je dirais, il n'y a pas plus à dire que ça. Hein. Il n'y a pas plus à dire, si ce n'est qu'on peut quand même parler de 2-3 peut-être détails qui sont importants. Donc, par exemple, la première chose, c'est vous pouvez tout à fait dire moi, j'ai envie d'être prévenu s'il y a une entrée, parce que l'un des grands avantages du trading automatique, c'est que vous n'êtes pas obligé, et à la limite, ça n'a pas de sens de faire du trading automatique si vous êtes devant la plateforme. Le trading automatique, l'avantage, le premier avantage, c'est qu'il vous économise du temps. Donc, vous planifiez votre piège, vous le mettez en place, et puis vous laissez la plateforme travailler. Si vous avez envie d'être prévenu pour revenir, alors vous avez la possibilité de faire ça. Alors, comment on fait ça? Alors, vous allez dans Paper et vous allez dans le blanc là. Et dans le blanc, vous faites notification. Notification, il y a différentes notifications possibles. Premièrement, ce qu'on voit là, c'est des sons. Donc, différents sons. Il y a différents sons. Vous pouvez faut les sélectionner hein, sur machin. Alors, bon, quelque part, son, user, Windows, son, où il faut faire, je dirais, ne perdons pas de trop de temps avec ça. Faisons, le fichier s'appelle WAV. Où est-ce qu'ils sont ces fichiers? Ils sont dans, voilà, NanoTrader. En fait, il faut aller dans NanoTrader. Donc, on va dans NanoTrader, ouais. Et puis, NanoTrader, WAV, voilà. Là, vous avez tous les sons différents, quoi. Donc, vous faites votre choix. Hein, il y a assez de sons différents. Vous faites votre choix. Et puis, ça, c'est si vous voulez un son. Pour, par exemple, un ordre d'achat, un ordre de vente. Alors, vous pouvez mettre un son différent pour l'un et pour l'autre. Fondamentalement, une exécution partielle, je pense qu'il faut mettre celui-ci aussi. Annulation, je ne pense pas que ça soit spécialement nécessaire parce que annuler, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui pouvez annuler. Perte de connexion, ça c'est plutôt pour, par exemple, vous avez votre stratégie qui est en place, vous l'avez mise en place pour un trade qui va durer peut-être 2-3 heures, mais soudainement il y a une perte de connexion. Peut-être ça s'est produit après la prise de position ou avant. Vous voulez être prévenu. Dans ce cas, vous voyez, envoyer mail pour. Dans ce cas, ce qu'il faut ici, c'est pas vraiment un son, c'est plutôt que vous tapiez en fait ici, option, adresse pour. Alors vous devez taper votre adresse ici, quoi, email, tac, 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 appliquer, et puis comme ça, vous recevez un email. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit outil, mais c'est très, très, très intéressant. Montrer la fenêtre. Alors, si vous voulez, une fois que vous avez exécuté un ordre, montrer une fenêtre, vous pouvez taper là-dessus. Bon, si vous êtes devant, ce n'est pas nécessaire. Je dirais que c'est plutôt ça. Votre ordi tourne, vous faites un son, déclenchez un son, vous êtes à 5 mètres de votre ordinateur, vous l'entendez, vous allez voir ce qui se passe. Perte de connexion, très très important. Il y a un problème, un souci sur Internet. La connexion est coupée. Qu'est-ce qu'il en est de ma position? C'est important. Donc, je recommande ça. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe comme autre... qu'est-ce qu'il y a comme autre chose intéressante? Eh bien, il y a le fait de limiter. C'est-à-dire que
il y a le fait de limiter, c'est-à-dire je suis en position, on est à la fin de la matinée, mon pari n'est un pari d'une certaine manière que sur peut-être les 2 heures de l'ouverture du marché US. Dans ce cas, je prends un bloc, je le charge, un autre bloc, je le charge, et puis le flat. Le flat, on voit qu'il est déjà là, mais ça fait aussi partie des choses à afficher. Le flat, c'est très important. Il faut à tout prix le mettre. Ça permet de liquider avant la clôture. Si je suis sur un chart de 10 minutes, je peux tout à fait le mettre sur 50, 55 même, 5 minutes avant la clôture. Il vous sortira de position. Si vous êtes, par exemple, vers, il est midi, vous voyez que c'est un petit peu rebondi, vous dites, bon, peut-être ça va peut-être remonter. Alors, bloc, vous ne voulez pas intervenir avant, par exemple, je ne sais pas moi, 13 heures, vous faites ça, et puis vous appuyez là-dessus, quoi. Alors, excusez-moi, je me trompe, vous mettez 0 ici, et vous mettez, par exemple, 12h59 ici. Voilà, et maintenant vous appliquez, c'est-à-dire le début de journée. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas rentrer trop tôt. Et puis, par ailleurs, vous dites, bon, mais moi, 3 heures, donc 13 heures, 13 heures et 3 heures, ça fait 16 heures. Donc moi, allez, on va mettre, par exemple, je ne veux pas rentrer après 17 heures. OK? Donc, hop, vous sélectionnez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la journée d'aujourd'hui, elle est segmentée en 3 parties. La partie où vous ne voulez pas rentrer trop tôt et la partie vous ne voulez pas rentrer trop tard. Et du coup, vous voulez limiter en fait l'intervention que à un intervalle de temps qui soit pas trop long. Et ben, vous faites ça. Donc, bloc, bloc, flat. Donc ça, très, très important. Parce que ça ne sert à rien lorsqu'on travaille avec le mode ordre auto. Ça ne sert à rien d'offrir trop de possibilités à la stratégie que vous aurez créée de générer trop d'ordre. Parce que si on imagine par exemple que on soit avec le channel, là, le canal. Là. Si vous êtes avec le canal, par exemple par là, ouais, vous êtes avec le canal par là et vous avez le marché, il rentre, il sort. Alors supposez que votre stop et votre objectif soient relativement proches. Je rentre, je suis touché, je rentre, je suis touché, je rentre, je suis touché, je rentre. Vous risquez de cumuler des trades perdants. Vous ne voulez pas ça, donc vous devez limiter. Première façon de limiter, on limite la période d'intervention. C'est ce que je viens de montrer. Deuxième façon de faire les choses, c'est on utilise le safety net. C'est-à-dire, vous dites, bon, au cas où on est dans une mauvaise journée où le marché ne fait que faire le yo-yo autour de mes lignes, dans ce cas-là, je veux limiter les pertes. Donc, je rentre par exemple 200, j'active. Alors, c'est très important de savoir que le safety net, il va commencer à calculer vos gains et pertes qu'à partir du moment où vous l'activez et plus particulièrement si lui est activé à partir du moment où vous activez l'ordre auto. Donc, quand on utilise safety net, alors je vais montrer où est-ce qu'il se trouve. Safety net, il se trouve dans les sorties et filtres horaires safety net. Donc, on le positionne. Il est par définition il fait partie de la famille des filtres. C'est comme un filtre flat en fait. Et il faut l'activer. Et si maintenant vous voulez, voilà, donc maintenant j'ai mis le paper. Là. Si maintenant vous voulez activer paper, d'accord. Donc voilà, on se met en mode ordre automatique.
l'étude assignée ne contient pas le MetaSentimentor. Avec le mode auto-order, il faut le MetaSentimentor. Excusez-moi. Donc, il est là. On le met. Voilà. Le MetaSentimentor, c'est lui qui, vous voyez, c'est lui qui repère les fameux signaux. Vous voyez, les signaux sont là. Vous voyez, en fonction de comment, ouais, en fonction de comment on positionne, on a différents signaux. Mais par exemple, là, on a beaucoup de signaux. Encore plus de signaux. Vous voyez, si tous ces signaux sont perdants parce que le marché ne monte pas, vous avez besoin peut-être d'une protection supplémentaire. Alors, la protection supplémentaire, c'est le safety net. Donc, on le positionne, on met les valeurs qu'on veut. Par exemple, je veux en cumuler, pas perdre plus que 200 euros. Par contre, si j'ai 100 euros, 1000 euros, allez, on va mettre 500 euros de profit, je veux sortir. Et dans ce cas, il va me bloquer ma stratégie. Je ne peux plus rentrer en position. Ma position, elle est liquidée et je termine avec un gain d'au moins 500. Ouais, donc, ça a deux avantages. L'avantage de l'objectif, mais aussi l'avantage de vous protéger. Donc, je crois que la meilleure façon de faire, c'est de travailler d'abord avec le compte Paper, de faire quelques essais pour vous familiariser avec la pratique, avec la mise en place. La mise en place est vraiment pas compliquée. Vous pouvez essayer, vous amuser avec. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose auquel j'ai pensé pour ce soir? C'est tout, quoi. Hein, bien entendu, on peut imaginer à d'autres aspects comme la gestion multi-stop, multi-target, mais ça, on en reparlera plus tard, quoi. On va continuer cette série d'initiation au trading automatique. Je répéterai un petit peu les choses. Alors là, Françoise, elle a posé 2 questions. Donc, votre trading permet de sortir d'un range horizontal. Le range serait votre canal. Ouais, tout à fait. Ouais. Le canal, on le dessine en fonction du range, Françoise. C'est-à-dire que si je reprends du recul, j'ôte tout ça. Oui. Et je double-clique ici pour tout afficher. Et on note tous les dessins là. Alors, on a notre graphique, vous voyez. Et tous les jours, on a des opportunités. Donc ici, on voit qu'il y avait cette opportunité un petit peu là-haut. Tout simplement que en cours de journée, on voit l'opportunité que on a touché un plus haut, on redescend, on remonte, donc il y a de fortes chances qu'on va retaper et redescendre. Vous voyez. Donc si on veut anticiper ça, on dessine un canal avec notre... quand on le positionne, il est comme ça. Mais après, bien entendu, à partir des points extrêmes, là, on positionne ça, par exemple, là. Ouais. Lui, on le positionne horizontalement. Et puis, on est, voilà... alors, bien sûr, pour pouvoir rentrer à l'intérieur, puisque c'est basé sur un concept de croisement, quand même, de cassure, il faut quand même le mettre un peu à l'intérieur. De la même manière, ici, peut-être on était là, alors on se met un peu à l'intérieur, quoi. Vous voyez. Et dans ce cas-là, là-dedans, il y a des signaux à la hausse, des signaux à la baisse, comme on peut le voir ici avec le MetaSentimentor. Il ne faut pas oublier de mettre le MetaSentimentor. Donc là, on a créé 2 signaux. Voilà. Donc normalement, si on est par exemple à midi, on sait tout ce qui est à partir d'ici, mais maintenant, on a l'avenir. Et donc l'avenir, c'est peut-être ça aurait pu être une opportunité pour entrer, ce signal short, et là, le signal long pour entrer à la hausse, quoi. Donc 2 signaux, des trades courts, mais avec une bonne espérance de gain parce que c'est basé sur le fait que le marché n'a pas trop de direction en ce moment. Il évolue beaucoup latéralement, mais toujours en faisant le yo-yo, et on exploite le yo-yo, quoi. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question, Françoise? Et sinon, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres questions, vous voyez, ce qui est important ici, c'est
cette présentation, elle est importante pour vous aider à appliquer des stratégies, appelons ça un petit peu de bon sens. On ne prend pas des risques immenses. Vous voyez, quand vous avez par exemple le marché qui rebondit beaucoup sur ce niveau-là, vous voyez ici, vous voyez ici, dans cette phase-là, ouais, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. C'est pas difficile à voir non plus, quoi. Vous voyez, là, il y a aussi un niveau quelque part ici, hein, qu'on peut chercher même plus loin. Hein. Vous voyez, donc dans ces journées-là, maintenant, si par exemple ici vous jouez le rebond et le marché il casse et il part vers le sud, bah, vous avez un stop. Le stop, il faut qu'il soit pas trop loin et grosso modo, bah, vous perdez. Vous voyez là, il y a 2 signaux. Oui, ben, vous pouvez perdre, bien sûr, mais c'est limité par votre stop. Par contre, si maintenant le marché rebondit, ben vous encaissez, quoi, hein, tout simplement. Quoi. Donc, ça part de l'observation, c'est facile à mettre en œuvre et c'est des trades, des day trades. Oui, ce sont des day trades. Donc, tout le monde peut y arriver. Alors, vous voyez ici que là, vous voyez mes signaux, vous voyez la valeur ici, on n'est plus à 100 et à 0 parce qu'en fait, j'ai ici deux canaux dans le même graphique. Donc, ça va être contre-productif parce que, vous voyez, j'ai besoin de donner un poids à l'un d'entre eux et pas aux deux à la fois, quoi. Ouais. Et ça, je peux le régler ici sous MetaSentimentor. Ben là, je donne un poids de 0. Je garde que celui qui est en bas à droite. Voilà. Mais le mieux, c'est de ne pas en accumuler trop. Vous le sortez, vous vous focalisez sur votre trade, votre graphique à vous, et voilà, le tour est joué, quoi. Ok, donc je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation. 18h48, c'est bien. Donc, on va continuer, en fait, on fera une fois par mois un petit, une initiation au trading automatique et je vais vous montrer d'autres techniques pour entrer en position à base d'outils graphiques, mais pas seulement. Et en combinant différentes choses, vous verrez, c'est très intéressant. Et ça vous fera réfléchir et vous vous direz, tiens, là, je vois quelque chose, Monsieur Hirsch m'a montré comment arriver à m'y prendre pour rentrer en position et automatiser. Et de cette manière-là, vous pouvez prendre des petits risques. Vous pouvez essayer soit avec le compte paper, soit avec un compte normal et vous prenez un contrat petit. Vous essayez et vous verrez, ce sont des trades vraiment, à mon avis, dans lesquels vous devriez avoir quand même un avantage par rapport à des débutants parce que vous avez une grande expérience de la lecture du graphique. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà tradé depuis plusieurs années et vous avez l'expérience de l'analyse graphique. Donc, ces lignes-là, vous les voyez plus facilement que peut-être des gens qui débutent seulement dans le trading. Donc, vous verrez, il y aura plein de, de concepts très intéressants pour entrer en position automatiquement, quoi. Et donc, je les présenterai une fois par mois, en janvier, en février, etc., quoi. Donc, je vais passer à ma dernière page pour faire mon petit speech de vente. Et je dis la chose suivante, je dis, pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, je dis, qu'est-ce que vous attendez pour devenir un meilleur trader? Eh oui, un meilleur trader, ça demande d'avoir un courtier de qualité qui vous offre une vraie valeur ajoutée. Donc, Self-Invest est primé de nombreuses fois, régulièrement depuis des années et des années, pour la qualité de son service client. C'est très important lorsque l'on fait du trading de façon, je ne veux pas dire intensive, mais de façon active. Il faut avoir de bonnes plateformes de trading et même des plateformes excellentes comme la Nano
avec notamment les outils que l'on vient de montrer. Il faut une grande qualité d'exécution et nous sommes régulièrement récompensés pour cela parce qu'avec de bonnes exécutions, on peut faire du trade sur du relativement court terme sans avoir l'impression de se faire abuser. Et deuxièmement, il faut des idées. Il faut des idées de trading. Aujourd'hui, on a vu comment construire une stratégie à partir de la lecture d'un graphique et de l'outil Canal, mais il y a plein d'autres façons de rentrer en position. Donc, avec Self-Invest, vous pouvez apprendre quelles sont ces autres possibilités de stratégie, etc. Deuxièmement, ou troisièmement, il faut apprendre à, bien sûr, manipuler. C'est le but de nos vidéos de formation pour vous permettre de savoir comment vous y prendre, comme aujourd'hui avec le canal, mais avec d'autres stratégies aussi, comment on fait un petit backtest, comment on arrive à trouver un réglage, etc. Et enfin, le but de tout ça, c'est de vous faire plaisir, que vous ne gaspillez pas votre argent, de vous faire progresser. On sait tous que c'est difficile. On ne va pas arriver et devenir un champion le premier jour, ni même après 3 mois. Ça prend quelques années. Tout le monde est conscient de ça. En tout cas, les gens qui sont, on va dire, réalistes, expérimentés réalistes, un petit peu, comment dirais-je, qui ont brûlé quelques comptes, qui se sont brûlés un petit peu. Tout le monde est passé par là, moi aussi. Et c'est le parcours normal. Mais pour arriver à progresser, franchement, si vous n'avez pas un courtier qui vous donne un peu des bons outils, un bon service, etc., vous avez, pour ainsi dire, très très peu de chances de devenir un bon trader, quoi. Donc, ne perdez pas votre temps, faites le bon choix, rejoignez Self-Invest. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. 18h53, on a terminé plus tôt que d'habitude, c'est très bien comme ça. Et bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans le trading, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, bonne année et à la prochaine.